Shalom, bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Yeshua vous comble et qu'Adonai, notre Créateur des cieux et la terre, vous bénisse encore davantage. Bien-aimés, vous êtes sur votre chaîne de réveil et qui est présentée par le pasteur Cyriaque. Et comme nous l'avons dit la fois dernière, nous revenons sur le thème qui est le réveil. Qu'est-ce que le réveil? Le réveil n'est pas une chose qui se dit de bouche, mais c'est une chose qu'on vit. Et pourquoi le réveil? Nous avons compris la fois passée que lorsque nous parlons du réveil, c'est parce qu'il y a eu un moment où le monde et l'Église a connu un moment de ralentissement, un moment de régression, un moment de désordre. Et c'est pourquoi le Seigneur nous interpelle au réveil. Et qui est l'auteur du réveil? L'auteur du réveil, c'est le Créateur lui-même. Nous avons vu après les apôtres, ceux-là qui ont été mandatés par le Seigneur, de relever son œuvre, de continuer avec l'œuvre du salut. Nous avons vu les apôtres, ils ont bien mené et bel et bien cette mission, ils ont gagné les âmes pour le royaume des cieux et le Seigneur confirmait sa parole dans leur bouche par des signes et des miracles. Et bien après les apôtres, après des siècles, beaucoup de ceux qui se sont lancés dans l'œuvre ont plutôt implanté des religions. Et ces religions n'ont plus été selon la volonté de Dieu, puisque Dieu, lorsqu'il ne se reconnaît pas dans ce qu'on pratique, il ne peut pas se manifester. Beaucoup se sont lancés à leur propre nom. Beaucoup, au lieu de prêcher Christ, se sont prêchés eux-mêmes. Beaucoup ont implanté des religions, ont implanté des religions qui paraissent comme des fontaines sans eau aujourd'hui. Et après cela, bien aimé, nous sommes déjà dans une dispensation où le Seigneur nous interpelle à un réveil. Les hommes sans Dieu, les hommes se détournant de Dieu, ont créé des religions. Et ces religions sont devenues comme une nouvelle tour de Babel, qui est une tour de confusion. Lorsque la tour de Babel a été construite dans le passé par les hommes, ils ont voulu faire sans Dieu, et Dieu a confondu le langage. Et après les apôtres, plusieurs ont voulu faire sans Dieu, imposer à Dieu leur vision, et ils ont ainsi formé une seconde tour de Babel, où ils prétendent servir Dieu tous, mais n'ayant pas le même langage, ils ne s'entendent pas, mais ils prétendent servir le même Dieu. C'est une tour de confusion et une tour de Babel. Et pourtant, lorsque nous regardons dans les actes des apôtres, lors de l'église naissante, les apôtres servaient Dieu, ils avaient un même esprit, un même cœur, une même pensée. L'apôtre Paul ne pouvait contredire l'enseignement de l'apôtre Jean, ni l'apôtre Jean contredit les enseignements de l'apôtre Paul. Et nous sommes déjà dans une dispensation où le Seigneur en est marre de l'erreur. Et le Seigneur revient bientôt lorsqu'il nous parle de l'enlèvement. L'Église serait enlevée bientôt. Et pour que l'Église soit enlevée, il faut que l'Église, qui est l'épouse du Christ, soit présentée devant Christ comme une épouse sans tache ni ride, comme une épouse qui a pris du temps à préparer le retour de son époux, qui a pris le temps de laver sa robe et la garder toujours blanche dans une vie de sanctification. Et pour que l'Église arrive là, il faut que les saints ministères soient en action. Apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes. Il faut que ces ministères se remettent à l'œuvre. Et nous avons vu plusieurs de ceux qui se sont détournés de Dieu, n'ayant pas l'Esprit de Dieu, prétendent et d'autres disent même que ces saints ministères ne vont plus exister, que les apôtres ont fait leur part et aujourd'hui il n'existerait plus des apôtres, ni de docteurs, ni de prophètes. Bien-aimés, c'est une erreur, car les saints ministères vont exister, car le Seigneur a dit que ces ministères existent pour l'édification des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Si ces ministères n'existent pas, l'Église n'arrivera jamais à la perfection. Donc il faut l'apport de tous ces ministères bien-aimés, il faut l'apport de tous les dons du Saint-Esprit pour que l'Église puisse arriver à la perfection, puisse être préparée pour l'enlèvement. Et dans ce temps de la fin, le Seigneur, lui qui avait préparé un réveil, lui qui a dit les ténèbres ne régneront pas à toujours, au temps du soir, la lumière se lèvera. Nous sommes déjà dans une dispensation où la lumière de l'Éternel s'est levée. Nous sommes dans une dispensation où le réveil du Seigneur a sonné. Et le Seigneur, pour lui, a déjà choisi une armée.
une armée constituée de jeunes, une armée constituée des personnes qui vont porter le flambeau de l'évangile. Et tenons-nous prêts. Bien-aimés, il y aura un réveil, et il y a déjà un réveil véritable. Ceux qui se sont détournés de Dieu pour de l'argent, pour des faux miracles, faisant des faux miracles pour séduire, Dieu va les confondre. Ils vont se retrouver encore face aux acteurs du réveil comme des magiciens de Pharaon devant Moïse et Aaron. Bien-aimés, le Seigneur a suscité un réveil. L'église du Seigneur, nous avons déjà compris, c'est cette église que le Seigneur revient enlever. C'est une église qui n'est pas une religion. C'est une église qui n'est pas une dénomination, dite pentecôtiste, dite plein évangile. C'est une église, c'est une dénomination loin d'être ce que les gens appellent dénomination. Le mot dénomination va être même corrigé. L'église du Seigneur est l'ensemble des véritables convertis. L'église du Seigneur est l'ensemble des sauvés. C'est pourquoi il dit qu'il ajoutait à l'église chaque jour ceux qui sont sauvés. Quand il reviendra pour l'enlèvement, il reviendra en ce jour. Il dit 2 seront sous un même lit, une personne serait prise et l'autre laissée. 2 personnes seront en train de moudre le grain ensemble, une personne serait prise et l'autre laissée. Qui serait prise? Celui-là qui serait prêt pour l'enlèvement, celui-là qui est membre du corps de Christ. Bien-aimés, nous comprenons que ce ne serait pas dans le cadre d'une dénomination ou d'une quelconque église selon les hommes. Donc, bien-aimés, le Seigneur est à la porte. Il revient bientôt. Et le Seigneur nous interpelle à une sanctification. Lui qui dit, recherchez l'amour, la joie et autres avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bien-aimé, si tu te retrouves dans un milieu où la sainte doctrine n'est pas prêchée, bien-aimé, sache que tu es en train de perdre ton temps pour rien. Sache que tu es en train d'ouvrir des portes à l'ennemi dans ta vie. Il est temps que tu dois discerner ceux avec qui tu partages. Il est temps que tu vas discerner le milieu que tu fréquentes. Si ce milieu ne fonctionne pas selon les bases et les principes de la parole, tu vas sortir de là, bien-aimé, car le Seigneur revient bientôt. Fais-le pour le salut de ton âme, car l'église du Seigneur était conduite par un groupe de bergers, constitué des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes et des prophètes. Et nul ne disait c'est mon œuvre, nul ne disait c'est moi la tête, car chacun donnait selon ce qu'il a reçu aux brebis pour leur croissance. L'apôtre Paul qui dit d'ailleurs, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé et Dieu fait croître. Donc chacun donnait son apport pour l'édification et pour la croissance du peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Lorsque quelqu'un se dit appelé par Dieu, il faut qu'il se soustrait, se retire et forme sa dénomination et forme son parti et est le chef et le pape de son système. Bien-aimé, ce n'est pas le modèle de Dieu. Beaucoup de ceux qui sont appelés dans ce siècle pensent que le modèle, c'est la religion qu'ils ont trouvée. Pensent que le modèle, ce sont des systèmes qu'ils ont trouvés. Le véritable modèle que nous devons copier en tant que les appelés de Dieu, c'est le modèle apostolique. Et il est temps que nous recherchons ce modèle et que nous pratiquons ce modèle. Sinon, nous serons hors jeu. Bien-aimé, il est temps. Car l'Église n'était pas divisée. Les serviteurs de Dieu n'étaient pas divisés. Personne ne pouvait se retirer et dire c'est moi le leader, le président fondateur de tel milieu. Non, ils servaient tous le Seigneur ensemble. Chacun rendait dans la vie des brebis le ministère qu'il a reçu. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle dans ce temps de la fin. La véritable église du Seigneur doit se démarquer. Nul ne dirait c'est mon œuvre, nul ne dirait je suis la tête, nul ne dirait je suis le chef de ce système. Nous devons reconnaître les ministères et les dons, les respecter et marcher selon les règles de la parole de Dieu afin de voir la manifestation de la puissance de Dieu pour le salut des âmes. Au jour des apôtres, les âmes étaient sauvées. Le Seigneur utilisait ses apôtres, guérissait les malades, ressuscitait les morts, faisait marcher des paralytiques. Mais où est donc cela aujourd'hui? À cause du mensonge, à cause de l'erreur, à cause de ce que plusieurs sont en quête de l'argent, ils se sont détournés de Dieu et c'est ainsi que Dieu s'est détourné d'eux. Dieu est un Dieu de principes, d'ailleurs, il fonctionne selon les principes qu'il aurait établis. Regardons dans Lévitique chapitre 9. Le Seigneur dit à travers Moïse, si vous offrez le sacrifice selon l'ordre que l'Éternel a établi, vous verrez sa gloire. Et ils ont respecté les ordres suivant ce que Dieu a dit. Et après avoir fait le sacrifice selon les recommandations de Dieu,
ils ont vu la gloire de Dieu. Et Nadab et Abihu, contrairement, ils sont venus dans la présence de Dieu avec un feu étranger. Le même feu est sorti devant l'Éternel, les a consumés. Aujourd'hui, il y a le feu étranger dans des milieux dites églises. Et le jugement de Dieu qui commence par l'église va confondre plusieurs de ceux qui s'amusent avec le Seigneur, vont être frappés par le Seigneur. Plusieurs pensent que Dieu est leur petit garçon de course. Lorsqu'ils boivent leur bière étant déjà sous, il faut qu'ils parlent de Dieu. Lorsqu'ils finissent de vivre la fornication, il faut qu'ils parlent de Dieu. Lorsqu'ils finissent de vivre la sorcellerie, de pratiquer la sorcellerie, il faut qu'ils parlent de Dieu. Bien-aimés, bientôt vous serez frappés, car le jugement commence par l'église. Et méfiez-vous, le Seigneur est à la porte. Ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira va se passer dans ce réveil. Bien-aimés, de même que Christ a pris le fouet pour chasser les marchands du temple, il va prendre encore le fouet et chasser ceux qui ont pris son église et son œuvre comme un fonds de commerce. Il est temps, bien-aimés, retournons à la parole véritable. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.